Bonsoir et bienvenue à votre émission, le débat parlementaire, premier numéro de l'année 2018 qui porte justement sur le rapport d'enquête parlementaire sur le système de santé. Enquête diligentée par l'Assemblée nationale qui pointe un doigt accusateur sur la SOGEMAP, la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale. La SOGEMAP rejette toutes les accusations portées contre elle. Il lui a reproché beaucoup de griefs sans être exhaustif. Il y a la livraison d'équipements non conformes aux spécifications, des coûts qui varient d'un CHU à un autre, des interventions à répétition, une disproportion entre le coût des pièces et de la main-d'œuvre, des surfacturations des équipements dits neufs livrés mais défectueux, soit hors d'usage à peine après une année de fonctionnement. Alors ce soir, nous avons la chance d'avoir sur ce plateau en même temps le député président de la commission d'enquête parlementaire sur le système de santé et le directeur général de la SOGEMAP. Je vais commencer par les présenter. Je commence par ma droite. Julien Koulidati, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député et président de la commission d'enquête parlementaire sur le système de santé. Vous avez mené avec justement les autres membres de la commission ce travail qui a été présenté en plénière, c'était le 13 décembre 2017. Avec vous, nous avons le colonel-major Daouda Traoré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de la SOGEMAP, la société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale. Merci, merci à vous. Merci à vous encore d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, cette émission va s'articuler sur trois points. On va vous revenir justement sur la conduite de la mission parlementaire, les insuffisances et les irrégularités qui ont été constatées, enfin les recommandations. Alors, dites-nous, honorable, comment justement vous et l'ensemble des députés membres de cette commission d'enquête parlementaire avez-vous conduit cette enquête-là? Ok, merci bien. Je crois que c'est l'occasion pour nous de reparler un peu de cette commission d'enquête-là, qui jusqu'à présent continue de faire couler beaucoup de salive et d'encre, compte tenu de la sensibilité de la question, parce que la santé, c'est quand même une question primordiale, d'une part, mais aussi compte tenu des enjeux qui sont liés à cette thématique. D'abord, pour commencer, je dirais que donc c'est par la résolution 005/2017 de l'Assemblée du 6 avril que cette commission a été mise en place et installée le 10 avril 2010. L'objectif général de la commission donc, était de faire donc, des investigations dans toutes les structures sanitaires du pays afin de dresser un état des lieux sans complaisance aucune, aussi exhaustif que faire se peut, sur le système de santé, et de proposer des mesures correctives et des recommandations en vue de son optimisation. Okay. La méthodologie que nous avons adoptée avec les autres collègues, je précise que la commission est composée de 10 députés, okay, dont 6 de la majorité et 4 de l'opposition. Mais je tiens à préciser aussi que dans les 10 députés, il y a 4 députés qui sont des professionnels de la santé, okay, et qui s'y connaissent. Donc, c'est d'abord la méthodologie d'approche a été celle donc, des travaux préparatoires, le renforcement des capacités des acteurs, parce que bon, il a fallu quand même faire une séance de renforcement des capacités, parce que des députés membres de la commission, parce que tout le monde n'est pas professionnel de la santé. Ensuite, nous avons fait la collecte de documents. Nous avons procédé ensuite à l'audition des acteurs du système central et du système de santé au niveau central. Okay. Les sorties de terrain. Ensuite, il y a eu la rédaction des rapports d'étape une fois que nous avons fini l'audition au niveau central. Et la plus grande partie a été consacrée aux sorties du terrain, donc du 6 juin au 7 juillet. Okay. Enfin, la rédaction du rapport général, qui, je le précise, fait 900 pages, y compris les annexes qui constituent le gros, en fait, du rapport de cette commission d'enquête. Okay. Parce que c'est à ce niveau que vous verrez les récriminations au niveau des sorties du terrain, etc. etc. Okay. Je tiens à préciser aussi que nous avons fait 70 auditions. Nous avons auditionné 70 acteurs avec un délai, un timing moyen entre 1h30 et 5h selon l'importance de la question.
Okay. Voilà. Alors justement, est-ce que le temps qui vous était imparti entre la mise en place justement de cette commission d'enquête, les auditions et tout le travail, est-ce que c'était le temps imparti était approprié justement pour saisir un peu toute la quintessence justement de la santé, du système sanitaire? Oui, là c'est difficile. On l'a même évoqué en plénière quand on a présenté. Nous avons dit que c'est quand même le système de santé, c'est un système extrêmement vaste. Quand vous prenez seulement, ne serait-ce que les infrastructures, ça peut constituer, ce thème seulement peut constituer une thèse d'État que vous allez éplucher pendant des années et des années. Okay. Donc, c'est dire donc que le timing était court, vu la masse d'informations que nous avons reçues, les documents que nous avons reçus, pour d'abord traiter tout ça. Et ça n'a pas été facile, surtout le rapport de synthèse. Quand vous allez faire une synthèse sur un document de 900 pages, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez prendre pour que l'opinion sache réellement ce qu'il faut faire, ce qui a été fait, ou qu'est-ce que vous n'allez pas prendre? Voilà, tout ça, c'était quand même aussi des limites à cette enquête. Alors, vous aviez dit tout à l'heure que vous avez auditionné près de 70 acteurs. Est-ce qu'après les auditions, il y a eu le travail d'enquête sur le terrain? Est-ce qu'après vous êtes revenu justement vers ces mêmes acteurs justement pour confronter ce qui a été dit et ce qui a été vu sur le terrain? Parce que c'est ce que aussi est reproché un peu à la commission d'enquête parlementaire, parce que vous avez dit que depuis la sortie justement de cette commission, il y a beaucoup d'encre et de salive autour justement de ce rapport d'enquête-là. Je tiens à rappeler que dans notre règlement intérieur de la commission, les informations sont secrètes. Il n'appartient pas à la commission d'enquête, une fois que les auteurs sont entendus et que nous sommes allés sur le terrain, au retour de restituer les travaux de la commission d'enquête à qui que ce soit. Je crois que c'est l'Assemblée nationale qui est dépositaire, qui a commandité l'enquête, et c'est à l'Assemblée nationale que nous devons présenter les rapports de notre commission d'enquête. Alors, colonel-major Daouda Traoré de la Sogeba, c'est ce que vous reprochez, parce que ce n'est pas votre première sortie médiatique sur cette affaire, ce que vous reprochez un peu justement à cette commission d'enquête parlementaire? Je voudrais d'abord saluer cette opportunité qui nous est donnée, l'honorable député Koulidiaté et moi-même, de nous expliquer. Je pense que ce sera un débat constructif. Je voudrais aussi saluer ces enquêtes qui ont été réalisées par le Parlement et qui traduisent le bon fonctionnement de notre démocratie. Pour aller directement sur la question que vous évoquez, c'est vrai que c'est ce que nous déplorons. Parce que nous avons vu de graves accusations contre notre société. Nous avons vu des accusations et même des recommandations tendant à disant qu'il fallait dissoudre cette société d'État. Compte tenu de leurs recommandations. Voilà. Et sans qu'on ait été entendu après le retour du terrain. Moi, je comprends bien, l'honorable président a dit que c'est leur règlement intérieur, mais moi, j'ai suivi à la télé lorsque des députés sont intervenus pour demander est-ce que vous avez fait une restitution à la Sogema, et qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne sais pas si ces députés ignorent leur règlement intérieur, mais aussi j'ai entendu Monsieur le Président dire que ça a été fait. Il a dit que ça a été fait. Alors, est-ce que c'est où se situe donc la réalité? Au niveau de... Lors en plénière. Au niveau de la plénière. Au niveau de la plénière, des députés sont intervenus. Est-ce que vous avez entendu la Sogema et après le terrain? Et qu'est-ce que la Sogema dit des griefs qui sont évoqués contre elle? Même si l'honorable dit dans le règlement intérieur de la commission d'enquête et non de l'Assemblée nationale, c'est ce qu'elle dit. Alors on va vous laisser peut-être éclaircir un peu. Oui, je crois que j'ai suivi le DG à la télé la dernière fois, quand il nous récriminait en disant que nous ne sommes pas revenus vers lui et que du reste, au cours de la plénière, un député a posé la question, est-ce que nous avons entendu? Je crois que la question qui nous avait été adressée était simple et directe. Dans le lot des acteurs que nous avons entendus, est-ce que nous avons auditionné la Sogema? Et à ce niveau, je tiens à dire deux choses. La première chose, c'est que la Sogema, dans un premier temps, avait été programmée pour être auditionnée le 26 avril. Le DG nous a envoyé son assistante pour nous dire, compte tenu du fait qu'il était en déplacement, il n'avait pas bien organisé son truc, c'était mieux nous demandant de reporter. Nous avons dit soit, il n'y a pas de problème,
à partir du moment où ils demandent un temps supplémentaire pour mieux se préparer. Du reste, dans les travaux préparatoires, nous avons pris le soin d'envoyer à tous les acteurs qui devaient être entendus un certain nombre de questionnaires sur lesquels l'entretien devait se porter. Voilà. Portant nécessairement sur les insuffisances et les irrégularités du système de santé. Voilà. Alors, je crois qu'il est extrêmement important de préciser à l'honorable député que le DG n'a jamais dit qu'il n'était pas disponible, comme je l'ai entendu en plénière. Nous étions en contact avec l'assistant parlementaire, M. Zerbo, je crois, et je suis entré en contact avec lui pour savoir si l'audition aurait bien lieu le 26 avril. Ce dernier m'a dit qu'il y a eu des contretemps. Des gens étaient prévus pour 45 minutes, ça fait 2 heures, 3 heures, et que la commission devait se rendre à Bobo. Que donc, par conséquent, il n'était pas sûr de pouvoir nous recevoir. Moi, je n'étais pas en voyage. Moi, j'étais disposé. Et c'est là, j'ai dit, ben, chapeau. Si c'est après votre retour de Bobo, je vais bien. Parce que nous avons présenté un très bon document pour transmettre à la commission. Nous avions même prévu des documentaires sur les actions que nous avons menées sur le terrain pour présenter. Mais bon, on n'a pas été autorisé. Vous aviez présenté en son temps un PowerPoint, justement. Oui, nous avons soumis un PowerPoint. Ça a été transmis à l'honorable député. Et nous avions des documentaires sur les belles actions qu'on a menées et que des utilisateurs, des spécialistes du système de santé appréciaient. Il n'admet pas que les grèves sont nombreux. Hein. On va peut-être faire l'économie justement de tout ce qui a été dit contre vous. Livraison d'équipements non conformes aux spécifications des coûts qui varient d'un CHU à un autre. C'est énorme les griefs qui sont formulés contre vous. Oui, évidemment, dans ce genre de situation où il n'y a pas de restitution. Mais j'insiste sur le fait que le président a bien dit en séance qu'il y a eu une restitution. Bref, maintenant on est tous d'accord qu'il n'y a pas eu de restitution. On est tous d'accord qu'il y a eu des accusations formulées contre la SOGEMAP, qu'il a été proposé de la dissoudre sans même l'avoir entendu sur ses griefs. C'est-à-dire condamné d'avance. Moi, quand on voit les griefs, alors ça a commencé bien avant. On signale l'appareil Cobas. Que nous avons livré à l'hôpital Yalgado, qui coûterait cher, etc. C'est pas vrai. Si on nous avait contacté, on aurait rectifié cela. Mais surtout, il nous a reproché d'avoir livré de mauvais équipements dans les CMA, dans les CSPS, notamment, ce qui est absolument inexact. Nous n'avons jamais livré d'équipements dans ces structures. Vous dites, vous ne livrez pas des équipements médicaux dans les CEMA, les centres médicaux avec antenne chirurgicale. C'est notre mission. Mais nos attributions ne sont pas respectées. D'autres achètent. Alors, dans ces CMA, nous n'avons rien livré. Au contraire, nous allons actuellement pour des maintenances, nous sommes obligés de rattraper des équipements qui sont dans des cartons, qui n'ont jamais été installés, qui n'ont jamais fonctionné, des équipements neufs. D'ailleurs, la commission a fait un constat à ce niveau, dedans, mais ce n'est pas nous qui les avons installés. Vous voyez? Donc, dans la série, toujours des accusations. Quand vous allez voir dans ce dossier, c'est la SOGEMAP seule qui est mise à l'index, et d'ailleurs qui est proposée à la dissolution. Si vous permettez, monsieur le directeur, on va aller pas à pas par rapport aux missions qui sont dévolues à la SOGEMAP, justement fournir d'abord des équipements de qualité en adéquation avec les besoins des structures de santé. Alors là-dessus, dans le rapport d'enquête parlementaire, l'honorable va revenir bien évidemment là-dessus. On dit l'équipement sophistiqué généralement au-dessus des besoins des structures sanitaires. Vous livrez des équipements sophistiqués au-dessus des besoins justement des structures sanitaires. Il y a des confusions. La SOGEMAP ne livre des équipements que sur la demande des bénéficiaires et sur la base des spécifications qu'ils évoquent. Par exemple, besoins sont exprimés par les... Les besoins sont exprimés par les structures. Parce que j'ai lu quelque part que la SOGEMAP fait une mauvaise répartition des équipements. Ce n'est pas notre rôle. Les gens expriment leurs besoins. Nous travaillons à valider avec eux les spécifications. Nous lançons les appels d'offres. Le cas de Yalgado a été cité. Que ce scanner est démesuré, il vous aurait fallu des 16 barrettes. Mais c'est le président de la Société burkinabé de radiologie, le professeur Rabiou Sissé, qui est chef du service de radiologie de l'imagerie médicale à Yalgado. C'est eux qui ont exprimé ce besoin, 64 coupes.
Alors, je ne sais pas quel spécialiste du terrain ont dit que ce n'était pas adapté. Le professeur, le chef du service à Bobo aussi, de l'imagerie médicale, c'est la même chose. Ils ont demandé ces appareils spécifiques. Comment vous expliquez que les gens vous reprochent justement de ne pas prendre en compte les spécificités justement des équipements avant de lancer justement, ou bien avant de fournir les équipements médicaux dans les CHU, dans les CHE? Quels gens? C'est ce qui est reproché justement à la Sogema. C'est ce que la commission dit. Allez-y. Voilà. Bon, dans tous les cas, je crois que les choses sont claires. Nous avons auditionné des gens, des acteurs du terrain, nous avons les enregistrements et nous avons les documents sur lesquels. Je prends un cas de CHU pédiatrique Charles de Gaulle, des équipements non conformes. Des équipements livrés non conformes aux spécifications. En effet, le même type d'appareil, radiologie télécommandée, numérisé direct, a été livré au Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle et au CHU Yalgado Hidalgo en 2015. Dans les dossiers d'appel d'offres de ces appareils, c'est une table de radiologie avec capteur sans fil qui a été commandée. Mais c'est une table de radiologie avec un capteur plan en fil qui a été livré. Okay. Donc ça, c'est son... Non, attendez, j'arrive. Des marchés sans référence et sans spécification technique. Dans une des lettres adressées au DG du CHU Charles de Gaulle, okay, par le service de maintenance du dit service, adressé dont l'objet porte sur le rapport de la non-réception de l'automate d'hématologie au laboratoire, il est écrit, je cite, comme mentionné dans le procès verbal du dit de constat du dit automate, le fournisseur, tout comme la Sogema, n'a pas pu fournir une copie du marché ou de l'offre technique afin que l'on procède à l'appréciation de la conformité entre les spécifications techniques proposées par Arquois et celles demandées par la Sogema. Toute chose qui a prévalu au non-déballage de l'équipement contenu dans les cartons et partant la non-réception. Je poursuis. Par ailleurs, les techniciens du CHP Charles de Gaulle sont entrés en contact avec la Sogema pour avoir les documents relatifs à l'appareil en vain. Okay. Non, je continue. Des réserves de réception. Si c'est la lecture du rapport, non, parce que c'est des documents qui nous sont fournis par les acteurs sur le terrain. Voilà, il est dit aussi, nous tenons à rappeler que les réserves posées lors d'une réception d'équipements en juin 2015 et bien d'autres équipements commandés par la Sogema ne sont toujours pas levés, contrairement aux promesses fermes données par les représentants de la Sogema pour les lever. Écoutez, c'est élémentaire. L'honorable député est en retard d'une guerre. Il est à la phase de la pré-réception. La pré-réception, ça veut dire que les équipements sont livrés. Et puis maintenant, les techniciens regardent, vérifient, est-ce que tout est au complet, est-ce que tous les accessoires sont là. Livré depuis 2015. Voilà, et c'est après que la commission de réception vient se prononcer là-dessus. Il est normal qu'on puisse... Qu'est-ce qui explique ce long retard? On dit les équipements ont été livrés en 2015, nous sommes en 2018, on est toujours à la phase de pré-réception. Non, on n'est pas... Non, à la période où cette pré-réception a été faite, les équipements sont arrivés en urgence. Et l'hôpital a commencé à utiliser. Et donc, il y avait des accessoires que mes éléments et les utilisateurs de l'hôpital ont identifiés comme manquants ou comme anormaux. Mais ça, c'est tout à fait normal. Et le fournisseur a reçu pour injonction de régler cette situation. Et j'ai fait organiser une rencontre entre le fournisseur et puis les utilisateurs. Voilà, pour trouver des solutions vraiment concrètes, évidentes. Et je voudrais rappeler que ces équipements sont en utilisation et que ce monsieur n'a pas été payé. Ce monsieur n'a pas été payé sur la base de ces accessoires-là. Pourtant, ils ont trouvé une solution avec les utilisateurs. Par exemple, il y avait la question du capteur plan qui devait être sans fil. Et le fournisseur a livré un capteur plan avec fil. Nous l'avions intimé l'ordre de résoudre cette question. Et ça a été résolu? Voilà. Non, il a trouvé une solution avec les bénéficiaires. Parce que nous mettons toujours les bénéficiaires en contact pour qu'ils puissent se prononcer. Il a rencontré les bénéficiaires
il a dit, vraiment, le capteur sans fil va poser des problèmes. Nous, on leur a dit, il faut quand même livrer. Mais avec les bénéficiaires, ils ont dit, écoutez, je garantis le capteur avec fil pendant 10 ans, s'il y a quoi que ce soit, je le remplace. Mais bon, jusqu'à ça fonctionne, mais nous, on ne l'a pas payé. Okay. On ne l'a pas payé. C'est la Sogemap qui devait justement payer ce c'est la Sogemap qui doit payer ce monsieur. Okay. Il en est de même, il a cité des choses, là, des formations ou quoi qui n'ont pas été exécutées. Nous veillons, quand un prestataire doit faire une activité et qu'il ne la fait pas, eh bien, nous ne payons pas. Actuellement, il y avait des difficultés au niveau des formations, du niveau de ceux qui doivent aller en formation. Alors, l'une de vos missions, c'est justement de contribuer au développement des compétences nationales en matière de maintenance des équipements biomédicaux, de management des achats en santé et de gestion du parc des équipements. Alors là encore, on note qu'il y a justement absence de transfert de compétences par la Sogemap. Écoutez, les honorables députés sont allés sur le contrat plan. Des surfacturations. Ils sont allés sur... on va aller point par point parce que c'est très précis. Ils sont allés sur le contrat plan. Et ils nous disent, vous devez homogénéiser, vous devez former les gens. C'est vrai, c'est ce que le contrat plan dit. Mais le contrat plan n'a jamais été financé. Ça n'a jamais été financé, donc ça ne peut pas être exécuté. L'État devait nous donner chaque année 4 milliards pour les maintenances et 1,2 milliard pour mettre un centre de formation en place et puis former les utilisateurs. Mais quand vous n'avez pas reçu d'argent, et tout cela, ces informations ont été données aux honorables députés dans notre présentation. On a dit notre problème majeur, c'est le non-financement du contrat plan. À partir du moment où le contrat plan n'est pas financé, rien de tout ce que prévoyait le contrat plan ne nous est opposable. C'est la même chose pour les questions de formation, de développement, des compétences dont vous parlez. Vous voyez, donc c'est cette situation où nous n'avons pas été entendus, où il n'y a pas eu de confrontation. Mais il ne suffit pas de lire des choses et puis comme si c'est une parole d'évangile. Vous voyez, on nous a accusés, on nous a accusés à bien des niveaux. Vous parlez de surfacturation. Ben, un appel d'offres qui est fait. L'appel d'offres est fait, j'ai la synthèse de l'appel d'offres ici. Vous aviez, par exemple, vous aviez 3 candidats au niveau de cet appel d'offres-là qui ont été évalués. PM Biotech, Ticomed, TM Diffusion. Et celui qui a été attribué, c'est TM Diffusion, avec 2 milliards 397 millions et quelques. Il y avait un autre qui proposait 3 milliards 249 millions. Okay. Et à partir de ce moment, et dans les commissions, il y a eu les représentants des finances, de la santé, et puis évidemment, ce n'était pas la Sogemap seule. Donc, un équipement qui est acquis à 400 et quelques millions, on nous dit, vous avez surfacturé, parce que nous, on a une offre autour de 95 millions. Mais je dis, il faut savoir quelles sont les spécifications de cet appareil. Quelle est la politique commerciale du fournisseur à cette période-là? Parce que là, il y a eu un appel d'offres transparent. Donc ça, c'est extrêmement important. Quand vous parlez on parle aussi de surfacturation, on nous cite des taux, que nous avons pris des montants de commission vraiment anormaux. Nous avons pris 18% par-ci, par-là. On nous dit 22 723 923, ça fait 18% de 413 millions. Donc, nous avons perçu un trop. C'est faux, il suffit de faire des calculs. Il en est de même, vous avez 1, 2, 3, 4, au moins 4 factures où cela est dit. Ça, c'est une simple question d'arithmétique. Voilà. Alors okay. On va revenir à vous. Merci bien. Je crois que les griefs continuent parce que nous disons, tout ce que nous disons, nous avançons des preuves. Vous aviez là une source des documents du ministère de la Santé, donc extrait du tableau numéro 12, récapitulatif donc des équipements des CHU, des CHR, livrés par la Sogemabe en 2013 et 2016. D'accord? Et quand vous regardez le total des équipements acquis par la Sogemabe en 2013 et 2016, l'hôpital Yalgado Ouedraogo, je prends le cas de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, vous avez 24 équipements. Et quand vous regardez la répartition du nombre d'équipements selon les difficultés liées aux équipements et à leur utilisation, équipements présentant des anomalies, absence d'une pièce, d'un accessoire, problème de lecture. Sur les 24 livrés au niveau de Yalgado, vous avez 10. Des inexistences ou manque d'infrastructures adaptées pour abriter l'équipement, vous en avez 3. Équipement ne présentant aucun besoin, vous en avez 1.
Ça, c'est pas nous qui l'avons inventé. Non, laissez-moi terminer. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Laissez-moi terminer. Ça, c'est des documents. Ça, c'est un extrait des documents que nous avons reçus au niveau du ministère de la Santé. Ça, on avance. Lorsque vous dites que vous êtes exorbitant, vous aviez fait un emprunt de 25 milliards 743 millions auprès de la Sonafops et la Carrefour pour justement acquérir des équipements de qualité et assurer la maintenance. D'accord? Mais on se rend compte que vous êtes là, vous parlez de contrat plan. Alors que dans vos missions, avec ce montant-là, vous devez assurer les maintenances. Mais c'est ce que nous avons fait. Mais, et pourquoi vous dites alors que vous attendez? Voilà, mais attendez, j'arrive. Non, parce que je ne vais pas vous laisser continuer. Non, laissez-moi, j'arrive. Le contrat plan, le fonds spécial achevé, monsieur, 25 milliards sont mis à disposition pour acquérir des équipements, pour faire de la maintenance. Et on a réparti les budgets par structure. Une fois que, par exemple, l'hôpital Yalgado a épuisé son budget de maintenance, eh bien, à notre niveau, eh bien, il faut bien de l'argent pour faire cette maintenance. Et c'est ce que le contrat plan devait prendre, ce relais-là, parce que ces budgets finissaient, et le contrat plan devait permettre de faire la maintenance. Okay. C'est ça. Alors pourquoi vous me dites, pourquoi j'évoque le contrat plan, or vous-même vous l'évoquez pour nous opposer des choses, hein? C'est ça. Non, nous n'évoquons pas le contrat plan. Ah non, vous dites que nous n'avons pas homogénéisé le parc. C'est le contrat plan qui disait d'homogénéiser, voilà, le parc en respectant nos attributions. Parce que le contrat plan n'est pas financé, vous ne pouvez pas justement... Le contrat plan n'est pas financé, ça c'est un. Okay. Le contrat plan n'est pas respecté parce que le contrat plan a dit que l'État donne mandat à la Sogimap d'acheter les équipements pour elle. Ça, ce n'est pas respecté. Tout le monde achète. Voilà que de 2010 à 2013, ce n'est pas la Sogimap qui a acheté des équipements. Voilà qu'on met tous les problèmes sur notre dos. Pendant que la Sogimap a commencé à travailler de 2013 à 2016, il y a au moins une trentaine d'acheteurs qui ont fourni des équipements au système de santé. Mais on n'a pas vu tous ces gens. C'est la Sogimap qu'on accuse. Alors, par ailleurs, l'honorable président dit qu'au niveau de Yalgado, ou autres, là, ils ont cité qu'il y a 43 équipements qui ne marchent pas, mais si on analyse au fond, c'est une très belle performance, très belle performance, parce qu'ils signalent que dans ce que nous avons livré, 43 équipements présentent des anomalies, il reste à vérifier, mais 4176 équipements, s'il y a 43 équipements qui présentent des anomalies, ça fait un taux de 1,03%, donc c'est une performance. Il y a 10 qui présentent des anomalies sur les 43. Non, voyez ici. Je peux continuer. Non, j'ai dans le rapport, la page 44. Il est dit que 43 équipements présentent des anomalies. Okay. C'est tout. Alors, voilà. Malheureusement... Maintenant, il faut être sûr... Malheureusement... voilà. Mais je vais vous permettre de revenir un peu sur les recommandations. Non, pas d'abord des recommandations. Parce qu'il dit qu'on s'acharne sous la Sogimab. On ne s'acharne pas sur la Sogimab. Lorsque mon jeune frère de la mode, Kendano, est passé, il a présenté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y a des mammographes qui sont là, neufs, livrés par la Sogimab, d'une valeur de 6 milliards et qui ne fonctionnent pas. Mais comment c'est pas vrai? Mais monsieur Traoré, c'est que vous dites... Pourquoi vous ne venez pas chercher le renseignement? On vous a écouté, nous sommes allés sur le terrain. Vous êtes allés sur le terrain. Ce que vous dites est la réalité. On n'a pas besoin de revenir vers vous. Oui ou non, les équipements des CMA, oui ou non, c'est la Sogimab qui a livré. Quelle preuve vous avez? On continue. Le Cobas à Yalgado, quelle preuve vous avez? Quand vous prenez les modes, on ne peut pas. Les maîtrises d'ouvrage déléguées. Par exemple, le Laboratoire national de santé publique, pour un montant d'acquisition de 1,746 milliards, la Sogimab a pris 103 millions de modes. Calculez voir si ce n'est pas au-dessus de 5%. Et alors? Vérifiez vos calculs. D'abord, il faut être sûr de vos calculs. Non, mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites sur vos fameux 18 et quelques pourcents là? Les montants que vous avez donnés, vous dites que 18%. C'est élémentaire. C'est élémentaire. 22 millions 723 là, c'est 18% de 400 et quelques millions. Mais c'est élémentaire. C'est élémentaire. Je reviens par rapport à ça. Non, vous essayez de mettre la Sogimab dans une camisole de force. Non, on ne met pas la camisole. Non. Et vous demandez sa dissolution. C'est la seule structure qui a livré des équipements. Non, c'est parce que... Est-ce que c'est la seule structure? En analysant vos missions, les missions à vous confier, on s'est rendu compte que c'est un talon d'Achille
au niveau de notre système de santé. Alors donc pour arranger la situation, vous coupez la tête de la SOGEMAB pour mettre quoi? Non, vous avez... Parce que même les écoles... même les écoles de formation, nous avons pris des mesures correctives, nous avons demandé à ce que c'est... Une fois qu'une école ne respecte pas le cahier de charges, on n'est pas à reconnaître. Mais reconnaissez que vous n'avez pas fait de restitution et par contre en plénière, vous avez dit que vous avez fait une restitution. Ah si. Oh là là. Alors il faut qu'on visionne les bandes. S'il vous plaît. Exactement. Nous avons ensemble des acteurs sur le terrain, nous avons des enregistrements. Et puis du reste... Mais vos enregistrements ne sont pas des preuves. Je terminerai en Vos enregistrements ne sont pas des preuves. Du reste, l'Assemblée nationale a pris des mesures en demandant à ce que un audit, qui soit amorcé. Donc, demander au peuple, l'honorable député dit auditer la SOGEMAB, prononcer sa dissolution et créer une direction générale chargée des équipements. Alors, ça veut dire qu'il faut auditer, il faut se dissoudre. Donc on n'attend même pas le résultat des audits. C'est une recommandation de l'Assemblée nationale. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. On va revenir justement sur ce rapport d'enquête parlementaire. Merci à vous. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce débat parlementaire. Rendez-vous la semaine prochaine pour peut-être éventuellement revenir sur ce rapport d'enquête parlementaire. Merci. Merci beaucoup.